Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyoué Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 19 novembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La consolation est en Dieu. La délivrance est en Dieu, frères et sœurs. L'abondance est en notre Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil ce matin mon frère, bon réveil ce matin ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. C'est pourquoi nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, tu peux commencer ta journée ce matin, mon frère. Tu peux commencer cette journée ce matin, ma soeur, avec la ferme conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants et il ne saurait nous abandonner. C'est pourquoi en toutes circonstances, nous pouvons compter sur lui. Oui, frères et sœurs, nous pouvons compter sur la bonté de Dieu, car il n'arrête pas de manifester sa faveur en notre faveur. D'ailleurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est offrir et chaque frère, chaque sœur et avoir cette opportunité d'avoir un réveil avec Dieu. Car nous avons la ferme conviction, frères et sœurs, qu'un réveil avec Dieu nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par compléter une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous vous invitons fortement à partager ce message, à partager cette dévotion, car la raison d'être de notre dévotion matinale, la raison d'être de notre ministère et de Boyoué Redemption Ministries, c'est vraiment d'aider chaque frère, d'aider chaque sœur à avoir accompagné, disons, nos frères et sœurs dans leur parcours sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients que le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Donc, ça nous prend la force du Saint-Esprit, ça nous prend l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres.
Donc le texte qui nous est proposé ce matin pour ce mardi 19 novembre 2024, c'est le texte que nous trouvons dans la première lettre de Paul aux chrétiens et aux chrétiens de l'église et de la aux Thessaloniciens, et disons, et c'est 1 Thessaloniciens et chapitre 5 verset 11 et à 22. 1 Thessaloniciens et chapitre 5 verset 11 et à 22. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, vous cherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez et toutes choses, retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Nous venons de lire, frères et sœurs, et le texte que nous trouvons en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11 à 22. Donc c'est en fait la fin de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. En fait, nous rappelons, frères et sœurs, dans le premier chapitre, au début de cette lettre, et apôtre Paul a dû rendre grâce pour la foi pour la foi des chrétiens de cette église, et c'était vraiment une église exemplaire. Et c'était une église exemplaire. Et apôtre Paul dit, nous nous rappelons sans cesse et devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était la partie B que nous trouvons dans, c'était en fait le verset 3 du premier chapitre de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, peu importe notre témoignage, la qualité de notre témoignage et au niveau de notre foi en Jésus-Christ, il y a toujours de la place à l'amélioration, et nous devons, c'est pourquoi nous devons continuer à nous instruire, à lire la parole, et car nous ne devons pas prendre pour acquis les bienfaits de Dieu, ou nous ne devons pas prendre pour acquis les acquis que nous avons déjà dans la foi. Et nous devons rester sur notre garde. C'est pourquoi à la fin de cette lettre, l'apôtre Paul a pris le temps pour faire quand même des recommandations. Dans la version anglaise, on parle des instructions finales, et ce sont les titres qu'ils accordent dans la Bible du semeur. Dans cette version, ce sont les titres qu'on accorde à cette portion de l'écriture. En fait, frères et sœurs, c'est important. Généralement, la parole dit le faire aiguise le faire. Et l'apôtre Paul nous invite
ici. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à garder les bonnes manières, à garder les bonnes habitudes. Nous devons comprendre que nous devons être pour chacun, nous devons être les uns pour les autres une source d'encouragement et non une source de scandale. Et nous devons être une source d'encouragement les uns pour les autres. Nous devons nous aider et mutuellement à grandir dans la foi. Gardons les bonnes habitudes, frères et sœurs. Encourageons-nous les uns les autres. L'apôtre Paul, dans le verset 12, va plus loin pour dire, nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Et des fois, frères et sœurs, et nous sommes appelés, et ça pourrait arriver que nous sommes tous sujets à l'erreur. Et des fois, quand un frère ou une sœur nous exhorte, des fois, on peut vivre des émotions pas trop intéressantes parce que c'est l'ego, en fait, nous avons tous un ego et que nous devons travailler pour diminuer l'ego entre nous. Nous avons tous notre ego et des fois, face à des exhortations, ça pourrait créer certaines tensions entre frères et sœurs. Donc, et la parole nous invite à apprécier et ceux qui travaillent et parmi nous et à apprécier aussi ceux qui nous dirigent ou qui nous avertissent. Donc c'est très important, et frères et sœurs, qu'on accorde un certain respect, un certain niveau d'appréciation et d'encouragement et à ceux qui nous enseignent, à ceux qui nous accompagnent dans notre parcours sur le chemin du royaume, à ceux qui partagent la connaissance, à ceux qui partagent la sagesse et qui partagent la parole et les instructions avec nous. Dans le verset 13, l'apôtre Paul dit, témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous nous rappelons cette exhortation qui dit, et recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc recherchons la paix, vivons en paix. Verset 14, nous vous le recommandons, une recommandation de l'apôtre Paul, frères et sœurs. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Des fois, Dieu nous appelle et dans le ministère, Dieu nous met dans certaines positions. En fait, c'est vraiment pour accompagner, pour avertir des gens. Et nous devons éviter de ne pas tomber dans le piège et de la popularité. On veut se faire aimer, on veut se faire apprécier. Eh bien, on commence à être tolérant et on commence à fermer les yeux sur les comportements déréglés. D'accord? Et nous sommes appelés, frères et sœurs, c'est une recommandation. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Et nous ne sommes pas là pour les avertir, mais avec un esprit pour les mettre par terre. Hein. Mais non, et c'est pas vraiment pour les rappeler comment ils sont mauvais, non. Mais c'est vraiment pour les accompagner, pour les aider à se relever, pour les aider à vraiment mettre de l'ordre là où on devrait mettre de l'ordre. Parce que la parole continue pour dire réconforter ceux qui sont découragés. Donc il faut que nos avertissements ne soient pas une source de découragement aussi pour les autres, mais une source de réconfort. Et c'est pourquoi
Et nous devons, quand nous sommes appelés à exhorter, à avertir, nous sommes appelés à le faire avec amour, avec sagesse, avec tendresse, et réconforter ceux qui sont découragés. La parole nous dit, soutenez les faibles. Donc, pour les frères et sœurs qui sont tombés sur le chemin, et donc il faut les aider à les relever, il faut les soutenir. La parole nous dit, soutenez les faibles, et nous devons faire ça avec beaucoup de patience, car la parole dit, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, cherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Probablement, il y a des frères et sœurs qui vont faire du mal probablement à toi ou à quelqu'un d'autre sur le chemin du royaume. Et des fois, on essaie d'avertir, mais en réalité, indirectement, nous agissons. C'est comme nous essayons de rendre le mal pour le mal. Et non, la parole nous invite à ne pas répondre, à ne pas rendre le mal et pour le mal. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, cherchez le bien et dans vos rapports mutuels comme envers et tous les hommes. Donc, recherchons le bien, non seulement avec nos frères et sœurs dans la foi, non seulement avec nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi avec tous les hommes, envers tous les hommes. Recherchons le bien dans nos rapports mutuels. Soyons toujours joyeux. Donc ça, c'est très important, frères et sœurs. Soyons toujours joyeux. Soyez toujours dans la joie. Et oui, frères et sœurs, parce que des fois, notre joie peut apporter de la joie à quelqu'un d'autre aussi. Soyons non seulement une joie, mais une source de joie aussi pour les gens qui nous entourent. Et nous devons nous rappeler que nous ne devons rien prendre pour acquis. C'est pourquoi nous devons continuer à prier sans cesse. La parole nous dit, nous devons remercier Dieu en toutes circonstances et nous devons faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse rester brillant en nous. Et donc la parole dit, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et surtout, n'éteignez pas l'action de l'Esprit. N'éteignez pas l'action de l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et gardez-vous de ce qui est mauvais. Nous sommes appelés à nous éloigner de tout ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. Donc, nous, en fait, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire du bien. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Nous sommes appelés à être une source de réconfort pour les frères et sœurs qui nous entourent. Nous sommes appelés à avertir et à exhorter nos frères et sœurs, car notre parcours, notre mission, c'est vraiment de nous accompagner les uns les autres afin que nous puissions continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Donc nous savons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas le faire tout seul pour arriver à agir de la sorte. Donc nous devons, le Saint-Esprit doit être vivant en nous. Et c'est pourquoi la parole nous dit, n'éteignez pas l'action de l'Esprit. Donc nous allons prier pour que le Saint-Esprit, et pour Dieu puisse nous aider à garder et son Saint-Esprit est vivant et en nous. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner à travers ta parole. Merci de nous appeler, frère et Dieu Clément, et de nous rappeler que nous devons être une source de réconfort, une source d'encouragement pour nos frères et sœurs. Et merci Seigneur de nous rappeler que nous devons apprécier ceux qui travaillent avec nous. Et nous
devons apprécier nos frères et sœurs. Nous devons nous apprécier, nous encourager les uns les autres. Et Dieu clément, Dieu de bonté, nous savons que souvent, nos paroles ne sont pas des paroles encourageantes. Souvent, nos actions pourraient décourager ou rabaisser les autres. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, de ne pas rentrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes, et nous te demandons de nous aider, aide-nous, Dieu clément. Inspire-nous, aide-nous à garder ton Saint-Esprit vivant en nous, afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit, afin que nous puissions encourager, exhorter avec patience et avec douceur. Dieu clément, nos frères et sœurs qui sont malades présentement, nous les remettons entre tes mains. Ceux qui ont des soucis financiers, nous demandons de pouvoir à leurs besoins, car tu es le Dieu de l'abondance. Ceux qui ont peur pour leur vie, ceux qui sont en train de faire face à toute forme de soucis, à toute forme de challenge, ceux qui ont des projets et qui n'ont pas les moyens pour réaliser les ressources nécessaires, nous te demandons, Dieu clément, de pouvoir à leurs besoins de les accompagner, et donne-nous, Dieu clément, le don de pouvoir encourager nos frères et sœurs. Aide-nous à être une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Éclaire-nous, Dieu clément. Protège-nous, utilise-nous pour la gloire de ton service, et aide-nous à pouvoir aider nos frères et sœurs à poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Utilise-nous, accompagne-nous, bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur. Nous remettons ce ministère entre tes mains. Nous remettons chaque frère, chaque sœur qui collabore avec nous dans ce ministère. Particulièrement notre frère Amos qui fait de son mieux pour nous aider à vraiment publier à travers le monde entier, sur les réseaux sociaux, à travers la technologie, pour vraiment apporter la parole à nos frères et sœurs partout dans le monde, particulièrement à travers la francophonie. Merci Dieu clément pour la collaboration avec notre frère Inel Henry et sa femme et ses enfants, sa famille entière. Nous te demandons de les bénir, de les accompagner pour tous ceux qui sont en train de faire aussi, et pour la manière qu'ils sont en train de contribuer dans ce ministère. Chaque frère, chaque sœur qui partage, chaque frère, chaque sœur qui nous encourage, tu les connais par leur nom. Tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis. Nous réclamons, Dieu clément, sur leur vie, sur leur famille, une double portion de bénédiction sur plusieurs générations. Accompagne-nous, Dieu clément, guide-nous, utilise-nous pour la gloire de ton nom. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et 19 novembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie, et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain.